Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 268e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour accueillir Saladin Parnasse et Stéphane Hatch-Chauffourier qui vont nous expliquer la re-signature de la pépite de la Hatch Academy au KSW. Avec moi cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord de ring, sa série Baba Versus à retrouver sur YouTube, coach de pied-point de boxe anglaise et commentateur des One Friday Fight sur RMC. Comment ça va mon Baba ? Ça va Alex ? Ça va, je suis ravi là, on a un beau tour de table Salut quand même. les Là. gars, merci d'être venus, ça fait plaisir de vous avoir avec moi. Et on est ravi bien sûr d'accueillir, on commence à tout seigneur, tout honneur, Stéphane, par le double champion featherweight, lightweight du KSW, monsieur Saladin Parnasse. Comment ça va ? Ça va super. Yes, et donc son coach, manager, patron de la Hatch Academy, excuse-moi, monsieur Stéphane Hatch-Chauffourier. Comment ça va Hatch ? Ça va très bien. Ravi de vous accueillir et on va expliquer donc cette re-signature au KSW. 3 fois 3 lettres et plein de zéros sur la table. Talent rare, Saladin Parnasse était courtisé par les plus grandes organisations de la planète MMA. Et la pépite de la Hatch Academy a fait son choix, il reste dans sa maison du KSW plutôt que de céder aux sirènes de la puissante UFC ou du PFL. Avec un énorme chèque à la clé. Pourquoi ce choix ? Est-on en train d'assister à une révolution dans le monde du MMA ? Le RMC Fighter Club reçoit Saladin Parnasse et Hatch, son coach et manager, pour tout expliquer sur une décision qui fait parler. Alors merci les gars d'être avec nous, on est ravis vraiment de vous accueillir pour cette émission parce que ça a beaucoup fait parler cette décision, je le disais dans l'intro, Salah et Hatch. Nous-mêmes on en parlait, on reçoit des messages où on nous demande de nous expliquer parce qu'on s'est publiquement, et on va le répéter, on est totalement d'accord avec ton choix mais on va avoir le temps de développer tout ça. Donc on reçoit quelques messages nous demandant de s'expliquer. 3 propositions, je le disais dans l'intro, qui étaient sur la table. KSW où t'es depuis quelques années déjà, double champion je le rappelais, la puissante UFC, meilleure organisation du monde de MMA, et le PFL, l'organisation qui monte. Je mets les pieds dans le plat tout de suite, les gars. Pourquoi la décision de rester au KSW ? Hatch, Salah, le premier qui veut parler, allez-y. Alors pourquoi le KSW En fait, c'est très simple. La décision, déjà, on ne l'a pas prise, elle ne s'est pas faite tout de suite. On avait à cœur de signer dans une grosse organisation, ça c'est certain. Maintenant, il fallait que les conditions soient réunies pour qu'on puisse prendre la meilleure. L'UFC, on savait que c'était la plus grosse des orgas, c'est clair. On était en relation avec le PFL qui pouvait nous offrir autre chose que le KSW. Et bien sûr, le KSW, avec qui ça s'est toujours bien passé depuis 7 ans. Là où on est plutôt bien lotis et on est apprécié à notre juste valeur. Je le disais dans l'intro, Salah, il y a un côté je reste à la maison pour toi. Parce que Hatch le disait, tu es très bien loti là-bas, financièrement on va y venir, mais aussi sur tout le reste. Moi, surtout le reste, et surtout que voilà, c'est une organisation là où j'ai bien évolué. Je suis arrivé dans cette organisation quand j'avais 20 ans. J'étais double champ à 21 ans, donc ils me respectent très bien. Et je suis bien traité là-bas aussi. Tu 25 ans aujourd'hui, donc ça fait 5 ans, 26. Ça fait 26, donc ça fait plus de 5 ans que tu es au KS, donc on commence à être très installé. Je mets les pieds dans le plat, les gars. C'est quoi les propositions ? Hatch, est-ce que tu peux nous dire exactement, ou un ordre d'idée si tu veux nous dire, financièrement, à quel point il y avait une bascule entre KSW et UFC ? Alors, non, la bascule, elle est énorme. Il faut savoir que, je ne donnerai pas de chiffres aujourd'hui, mais on a très très bien été... on n'a pas encore été rémunéré, mais on a eu de très très belles propositions. On gagne 2 fois et demi ce qu'on touchait avant. Okay. Donc c'est juste énorme. C'est à 6 chiffres, on est d'accord ? Ouais, bien sûr, large. Et très largement. On est plus vers le milieu des 6 chiffres que vers le début des 6 chiffres. On est d'accord. Très largement. Sans donner de chiffres exacts, mais en ordre d'idée. L'UFC, c'est quoi ? 20 fois moins ? 15 fois moins ? Peut-être entre 20 et 30 fois moins. Entre 20 et 30 fois moins. C'est une dinguerie. Baba, je vois le sourire de Baba tout de suite parce qu'on l'a dit ici. Je le dis déjà direct. Qui, dans n'importe quel métier, n'accepte pas une proposition 30 fois mieux payée ? En fait, c'est la question qu'il faut se poser à chaque fois. Je voudrais déjà, en préambule, dire quelque chose de clair. On n'est pas là, on vous a pas fait venir aujourd'hui, Hatch et Salah, pour faire vos avocats. Vous êtes là pour vous exprimer et c'est parfait comme ça. Parce que c'est bon, comme j'ai dit à Salah en off, je passe beaucoup de temps à répondre à des messages sur ce sujet-là. Donc comme ça, au moins, c'est clair et net. Les montants, donc voilà, c'est de l'ordre de 20 à 30 fois supérieur sur ce que vous avez re-signé. Et moi qui le comprends, Alex qui le comprend, pas mal de gens le comprennent très facilement. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui, eux, auraient préféré vous voir à l'UFC.
Moi, ma première question, elle est simple. C'est quoi votre positionnement par rapport à ça? Est-ce que vous dites, ouais, les gars, vous avez raison, mais moi aussi j'ai raison? Ou est-ce que vous dites, non, en fait, vous avez tort, et la seule chose à faire, c'était de signer pour le KSW? Enfin voilà, comment vous vous positionnez un petit peu par rapport à ça? Tous les deux, hein, parce que peut-être que vous avez un positionnement légèrement différent. Non, mais je vais laisser Salah répondre s'il veut et puis je reprendrai le flambeau après. Bah, pour ma part, le KSW, ça rentre plus dans mes valeurs parce que je peux pratiquer 2 disciplines. La boxe anglaise aussi, c'est une autre passion que je tiens à cœur. Donc, dans ce contrat-là, on a la boxe anglaise. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi le KSW. Ce que n'aurait pas proposé l'UFC, on va être clair. C'était impossible avec l'UFC ou même les autres organisations. Donc, c'est la seule organisation qui faisait ça. Et toi, tu comprends, pour rebondir sur ce que disait Baba, la frustration du fan? Quand tu as vu sur les réseaux le fan qui dit ah, je suis déçu parce que je voulais le voir face au mec de Non, l'UFC, toi, tu l'as compris, tu te dis il a raison, mais on a raison. Tu vois ce que Non, voulait dire Baba? c'est compréhensible. Dans les deux cas, il y aura une partie qui sera frustrée et une partie qui sera contente pour moi. Donc, c'est une décision très difficile Mhm. parce que soit je vais à l'UFC, mais ça va être dur. Ça va être dur en termes de la vie. Mhm. Parce que Bah oui, bien sûr. subvenir à ses besoins pour parce si peu, c'est très compliqué. Parce Alors que 20 qu'avec francs de poids avec le KSW, voilà, c'est possible. Et tous ceux qui m'entourent peuvent être heureux et moi, je peux être heureux et pratiquer ma passion avant tout. Et arriver à ce niveau-là, c'était très dur. Moi, je pratique ce sport-là depuis l'âge de 11 ans. Mhm. Donc voilà, c'est très difficile. Et là, je suis très content d'avoir signé au KSW et je peux m'épanouir dans cette organisation qui est Et- superbe pour moi. Et une partie de toi, est-ce qu'il y a une partie de toi qui est un petit peu frustrée quand même? Qui Non. aurait aimé affronter les mecs de l'UFC? Moi, j'ai envie d'affronter les meilleurs, c'est normal. Donc, je suis là pour affronter les meilleurs combattants. J'ai jamais choisi un combat de ma vie. Mhm. J'ai toujours combattu pour gagner ma vie. Moi, de base, je travaillais. J'avais mon travail en tant que plombier à la mairie d'Aubervilliers. Et en parallèle, je faisais le sport. Donc voilà, je continue dans cette lancée-là. Sauf que là, maintenant, j'ai plus à travailler. Et je fais ce sport-là aussi pour subvenir à mes besoins de C'est ma vie personnelle. c'est du prize fighting, on le dit tout le temps. Hein. Tu prends pas des coups dans la tête pour le Bah, plaisir, c'est mais un pour sport, nourrir ta famille. c'est un sport de combat. C'est Et un c'était sport, il y a pas si c'est un sport longtemps. difficile. Hein. Il y a pas si longtemps que tu travaillais encore à la mairie Il y d'Aubervilliers. a 3 ans. Il y a 3 ans. On se rend pas compte, on croit parce que Salah il est connu, donc on pense que ça fait longtemps, mais ça fait pas Non, longtemps. ça fait T'étais pas encore au longtemps. charbon, quoi. J'ai essayé de trouver ma stabilité. Mm. Donc, je travaillais. J'ai eu mon bac normal. Après, je travaillais. Et en parallèle, je faisais le sport en même temps. Et j'ai pu me détacher de tout ça et pratiquer mon sport pleinement. Et là, si je repars à l'UFC, je serai obligé de retravailler. Donc, mais c'est la vérité. Hein. C'est une vérité. Hein. Alors que là, je peux vivre pleinement de mon sport et je suis très content comme ça et très heureux comme ça. Et je suis prêt à affronter n'importe quel adversaire qu'on me propose, c'est tout. Ah, c'est très intéressant tout ça. Et la question de Baba sur les critiques des fans, toi, quand tu as lu tout ça, tu les comprends? Tu trouves qu'ils ont raison aussi, tu vois? Non, alors moi je les comprends parce qu'il y a les fans et il y a les fans. Et là, je pense qu'aujourd'hui, certains fans veulent que Salah rencontre les top 10 mondiaux. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et moi, ce que j'explique, c'est que Salah, aujourd'hui, il va certainement les rencontrer. Il a 26 ans. Il a 26 ans. Regardez le top 10 de l'UFC. Je pense que le plus jeune aujourd'hui, du top 10, voire du top 15, il a 27 ans. Et tous les autres ont entre 27 et 38 ans. Donc il faut se poser il faut se poser les bonnes questions. On a le temps. Encore une fois, je l'ai dit il y a 2 ans, on a le temps. Aujourd'hui, on nous propose un gros chèque. On va pas cracher dessus. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Et moi, dès l'instant que Salah, lui, il a son sourire éternel, moi, ça me... Et il l'a, pour ceux qui écoutent que l'audio et pas la vidéo, il l'a, Baba. Tu veux rajouter un peu sur ce thème-là? Non, mais c'est bien que vous puissiez tous les deux vous exprimer là-dessus. Déjà, il y a une chose que Salah il a dit qui est très importante, qu'il faut bien remettre en avant, c'est le fait de pouvoir faire autre chose. Moi, j'expliquais ça de la manière simple. Il y a une organisation qui te propose de combattre quand eux, ils te le demandent, contre qui ils voudront, sans que tu aies quelque chose spécialement à dire, avec tout ce qui peut se passer avec, pardon. Et on l'a vu là, avec Connor Chandler par exemple, la carte peut changer du jour au lendemain, et Ça. tout ce qui va avec, les pay-per-view points, ses compagnies, enfin voilà. Tu peux gagner beaucoup comme tu peux ne pas gagner beaucoup, et ça tient à leur décision comme ça.
Et puis, tu as une organisation qui propose un beau chèque et qui te permet en plus de faire autre chose. Tu peux faire de la boxe, tu peux faire du kung-fu. Je suis sûr que demain, tu vas les voir, tu leur dis que. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, après, Tu les... as envie de faire un combat de taekwondo, ils vont te dire tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème, on te l'organise. Donc, il faut aussi voir de ce côté-là, mais c'est pas, il n'y a pas que ça. Y a pas que, moi, je rajouterais aussi à titre personnel que c'est comme pour tout. C'est comme pour toutes les choses de la vie, il y a ce qu'on appelle des trends. Il y a ce qu'on appelle donc des trendsetters. Des gens qui font la tendance. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut toujours qu'il y en ait un qui commence Ouais, très pour juste. que les autres, ensuite, pour montrer un chemin qui existe, qui est possible, et qu'on se dise finalement, c'est pas obligé de faire ce chemin-là, on peut faire celui-là aussi. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. C'est comme ça que je vois les choses. Il faut avoir. Après, bon, avec ce chiffre-là, ça rend les choses plus simples d'avoir les coronets, entre guillemets. On va pas se mentir. Non, mais bon, on dit la vérité. Mais en tout cas, il faut les avoir. Il faut les avoir. Il faut se dire, ok, je vais momentanément mettre de côté le fait que je veux que l'élite de l'élite, parce qu'il y a ça qui va avec, ça va être intéressant. Et attends, faut pas oublier qu'il y a un partenariat avec le Rising, donc ça aussi ça peut devenir très intéressant. Les Ça, on en Couronnes, parle. excuse-moi, On y revient. je te coupe, hein, mais Ouais. les Couronnes, il les a eu il y a déjà 5 ans quand on a signé au KSW, tu vois. Bah oui, non mais c'est clair, Oui, non, mais c'est bien, Qui t'as n'avait pas raison. du tout la même aura en France qu'il y avait Exactement. qu'il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est très différent. Mais là, avec ce qui s'est passé tout récemment, hein, parce que hier ou avant-hier, hein, il y a eu une nouvelle signature aussi, hier, c'est ça, au PFL, par exemple, ou d'autres organisations, bah, on voit bien que on n'est plus, les combattants ne se sentent plus obligés, et pas que les Français, les Européens aussi, je pense à Hughes, qui ne sont pas obligés de signer à l'UFC. On peut signer ailleurs parce qu'on s'y retrouve financièrement, on s'y retrouve sportivement, et peut-être que, enfin, c'est pas peut-être, c'est que demain, l'UFC sera une option parmi d'autres. Ouais, je pense. On va ouvrir, c'est un débat que je voulais ouvrir plus tard, mais tu lances le truc, Baba, donc on va l'ouvrir, Hatch, parce que c'est hyper intéressant. Non, t'inquiète, je vous contexte en 30 secondes. Dans les 5 combattants de MMA français les plus suivis sur Instagram, il y a Saladin Parnasse, il y a Baki, il y a Cyril Gane, il y a Benoît Saint-Denis et il y a Cédric Doumbé. Donc 3 des 5 ne sont pas à l'UFC. Et on fait un autre choix alors qu'ils pouvaient signer à l'UFC. Tu l'as dit, on a Baki donc au PFL, Parnasse qui revient au KSW, Paul Hughes a signé au PFL, alors qu'il y avait un combat tout fait contre Charrière, la revanche à l'UFC pour le coup. Lozen Keita a refusé l'UFC pour rester à Octagone, qui est aussi catégorie featherweight, le belge. Edouard Vartagnan, qui est très connu pour le coup en Russie. Ils lui ont proposé un contrat ridicule. Énorme combattant. Ils lui ont proposé les Dana White Contender Series pour venir à l'UFC. Donc il a dit bah moi je reste en Russie les gars. C'est un sacré combattant. Je suis un combattant de ouf. Vous me proposez les Dana White Contender Series. Là où je veux aller, on est en train d'assister à une révolution. Ils ont pris tous les plus gros prospects là que je viens de citer, qui sont des gros prospects du moment. Ils ont tous signé en dehors de l'UFC. L'UFC, leur récente signature, c'est quoi? Kayla Harrison, il doit avoir 40 ans presque. MVP, qui est plus proche de la fin que du début. On est en train d'assister à un truc, Hatch? On est en train d'assister à un changement là? Moi, je pense qu'on est dans un tournant et alors je dis pas ça parce que Salah est en face de moi, mais je pense qu'il a ouvert la voie. Il a ouvert la voie avec le KSW. On sent qu'il se passe quelque chose dans le milieu du MMA et c'est tant mieux pour les combattants français et étrangers. Avant, on ne voyait que par l'UFC. Aujourd'hui, on peut entrevoir autre chose. Voilà, nous, on a fait le choix du KS, comme vous le savez. Mais je pense que ça peut être une bonne chose. Je veux dire, l'étendard UFC, c'est bien beau, mais il y a plein d'aspects qui sont hyper importants. Quand vous blessez, est-ce que vous êtes pris en charge? Je ne pense pas. Enfin, il y a plein de choses qui font que de s'ouvrir à autre chose, c'est tout aussi bien. Donc nous, on n'a pas à rougir du choix qu'on a fait et c'est très bien d'avoir ouvert la voie. Et d'autant plus que ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que le KSW travaille main dans la main avec le Rising. Ça, c'est tout nouveau. Donc ça peut aussi ouvrir d'autres voies. Ouais, et ça, on va y venir parce que ça ouvre aussi la notion d'élite. Complètement. Tout à l'heure, parce que l'élite, elle ne se trouve pas forcément que dans l'UFC, loin de là. Ça, là, sur ça, comment t'es, toi, par rapport à ça? Bah, moi, ça me chauffe. Hein. Une collaboration avec le Rising, c'est un bon truc. Vous savez, Patricio Pitbull qui a perdu contre le Japonais, dans lequel j'ai vu, quand on avait cité mon nom, j'ai répondu comme quoi j'étais chaud. Je sais, Shihiro Suzuki, on va en parler. Et Pitbull était 2e au classement dans la catégorie featherweight. Et il a perdu face à Inoue. Je pense que s'il l'aurait battu, ça aurait peut-être collé entre le premier et le deuxième, entre Volkanovski et lui, mais il a perdu entre-temps. Donc vite descendu du classement. C'est du top 10 mondial, ça c'est évident. On voulait voir Salah contre les meilleurs. Et ben même en restant au KSW, on peut voir Salah contre un top 10 mondial. C'est possible maintenant. Donc on parle bien sûr de Shihiro Suzuki, qui est le champion featherweight du Rising. C'est une des possibilités. On va ouvrir sur toutes les possibilités parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on pense qui peuvent arriver avec cette re-signature au KS. Sur ça, sur le débat qu'on avait, Salah, moi j'ai l'impression aussi, je l'ai noté dans mon conducteur, que cette nouvelle génération, Baba, je sais pas ce que tu en penseras aussi, mais
elle a plus compris le business. Et en Ah. fait, tu vois, la façon dont l'UFC fonctionnait avec les anciens, qui arrivaient dans un milieu tout neuf, le MMA, ça a 30 ans, hein, on va pas se mentir, les gars, et qui savaient pas trop comment ça fonctionnait, tout ça. Bah, l'UFC a réussi à faire son système qui fasse que personne dépasse, personne sorte, personne gueule. Ok, ça marche comme ça. Et j'ai l'impression que cette nouvelle génération, elle a compris. Et on lui marchera pas dessus, comme on a marché sur l'ancienne génération. Il y a une carte en Arabie Saoudite ce week-end de l'UFC. L'Arabie Saoudite a payé 20 millions de dollars l'UFC pour qu'ils viennent. Avant même la billetterie ou quoi. Ils leur ont donné 20 millions de dollars. Sur la carte, t'as un combat entre deux mecs qui viennent de Road to UFC, Long Xiao, Changoli. Ils vont tous les deux combattre pour 12-12. Ouais, on prend 12-12. Alors qu'on leur a donné 20 millions de dollars pour accueillir la carte. Donc tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que cette nouvelle génération, pour des représentants comme vous, vont plus laisser marcher sur les pieds comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que c'est vrai, hein. Donc, on va pas se laisser marcher. Et le sport, il évolue. Après, c'est tout nouveau. L'UFC est dans le monopole quand même, parce que ils étaient là avant tout le monde et ils gèrent bien leur organisation. Donc voilà. Oui, Non. ils ont le poids de l'histoire un peu. Baba, t'es comment sur ce débat-là? Non, bah. Ils ont compris, non, les jeunes? Plus. Bah, les jeunes et leur encadrement et leur Oui, manager. bien sûr, Parce ça va que avec. l'UFC, c'est quand même très construit sur un modèle où tu vas avoir trois super managers. Et quand je dis super, c'est pas un compliment, c'est super dans la taille. Parce qu'il y en a un que j'aime pas du tout là-dedans. C'est trois super gros managers qui sont très en cheville avec l'UFC, qui vont signer des mecs, qui vont les ramener en leur disant peut-être que si tu fais tout ce qu'on nous demande, à un moment donné, tu vas accéder à tel contrat. Peut-être. Mais il faudra faire tout ce qu'on nous demande. Ça veut dire que si on t'appelle à une semaine du combat, il faudra y aller, C'est contre ça. n'importe qui, etc., etc. Que c'est même lui qui va gérer leur compte Twitter et compagnie. Enfin bref, je pense, si vous savez pas, vous avez tous compris de qui je parle maintenant. Mais voilà, et ces mecs-là, je suis désolé, la vérité, c'est que ce mec-là, la plupart du temps, sauf pour des gros noms comme Khabib, Islam et tout, ce mec-là, il n'a pas vraiment les meilleurs intérêts de ses combattants dans la tête ou dans le cœur, ou les deux. C'est juste que lui aussi, c'est un énorme business, parce que voilà, il gagne beaucoup d'argent aussi en faisant signer les combattants là-bas. Et donc ces mecs-là ne sont pas en contrôle de leur carrière. Là, l'UFC ne sont pas habitués à dealer avec des mecs, avec des combattants qui viennent d'ailleurs, qui ont une construction sociale complètement différente. Moi, je le dis toujours, je le dirai toute ma vie, et là, on est deux personnes en face qui sont avec nous, qui savent de quoi on parle. On vient d'un endroit différent. Le 93, c'est un endroit différent. Bah, on grandit différemment. Baba, sa phrase, sa phrase, c'est je voyage partout dans le monde, mais la maison, c'est toujours le 9. Toujours, bah oui. C'est ça. Mais du coup, on a une construction sociale différente. On vient d'endroits différents, et du coup, quand on arrive dans ces hauteurs-là, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent dans ces hauteurs-là, mais du coup, on sait quoi faire, on sait comment le faire. La négociation, ça connaît. Et surtout, garder ses intérêts, mettre ses propres intérêts devant, ça restera toujours le cas. En gros, devant la perte de dignité ou autre. J'ai pas peur de dire certaines choses parce qu'on a vu des combattants à l'UFC qui ont été vraiment très maltraités au point où tu te demandes voilà, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et on l'a vu aussi avec d'autres. On voit des combattants aussi au Bellator, au PFL, des Moussassi, des mecs qui n'ont pas eu de combat. On les a pas calculés pendant quelques mois et ils ont été résiliés. Parce qu'apparemment, ils gagnaient trop d'argent. Apparemment, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est bien, le tournant que tu évoques, il existe. Je pense qu'il est même déjà là. Et que soit l'UFC va s'adapter, ils devront s'adapter, et devront du coup s'ouvrir un petit peu et accepter certaines choses, de lâcher un petit peu du lest, soit ils décident de camper sur leur position et ils sont pas prêts de signer un gros prospect, ça c'est clair. Ouais, ils ont signé Kai Asakura, la champion du Rising Bantam, mais c'est le seul un peu prospect du moment. Et encore, Kai il est là depuis longtemps, et ouais. Hatch, l'homme d'Aubervilliers que t'es, il a été sensible là, au discours de Baba qui vient de nous expliquer. Parce que c'est vrai, en fait, ça change aussi la donne quand on a des constructions sociales différentes qui approchent. C'est plus juste des Braises et des Américains en fait à l'UFC. Pour résumer très grossièrement. On est un peu né dans le dur, donc on connaît un peu la complication et on veut surtout pas être pris pour des petits. Et c'est vrai que sur ce coup-là, les ricains, Ils nous ont pris pour des petits. alors quoi qu'on dise, mais moi je les ai eu au téléphone. Enfin, je les ai au téléphone, avec traducteur bien entendu, mais ils nous prennent pour des petits. Ça veut dire que quand ils nous proposent quelque chose, tu tombes des nues. Mais là, on parle de Saladin Parnasse. On ne parle pas d'un gars qui est 200e ou 300e mondial. On parle de Saladin Parnasse. Nous, c'est temps. Ok. Il n'y a même pas de discussion. En fait. C'est incroyable. Je veux dire, c'est incroyable. Ouais. Donc, du coup, on leur dit c'est fini, il n'y a pas de problème. Ok, vous ne voulez pas nous respecter, tant pis. Et là, ils commencent à cogiter. Tu vois, 15 jours après, ça rappelle, visio. Et là, on commence à être un petit peu considéré parce que, voilà, on montre un petit peu on gonfle un peu le torse. Alors, on n'est pas des petits, on parle de Parnasse. Là, on nous propose tant, comment ça se passe?
Et là, les chiffres, c'est plus du tout les mêmes. Alors qu'avant, ils nous disent, vous connaissez rien au business du MMA. Mm. Personne ne touche ça. Ah ok, personne ne touche ça. Merci, au revoir. Et là, ça revient. Ça revient et c'est des chiffres qui n'ont rien à voir avec les premiers chiffres. Et ça aurait pu monter beaucoup plus haut. Et donc- Ça aurait pu monter beaucoup plus haut. Sauf qu'à un moment donné, voilà, on se pose les bonnes questions. Les intérêts de Salah, c'était de pouvoir faire de la boxe anglaise comme il le voulait. Ça nous a été proposé par le KS. Comme vous le savez, je reparle, hein, je suis désolé, mais avec un beau chèque. Il voulait nous boucler 36. On a négocié 24. On ne voulait pas s'enfermer non plus trop longtemps. 24 mois hein, au lieu de 36 mois. Voilà, Ouais, pour exactement. préciser. 24 mois avec un combat en anglaise, avec la possibilité, même pour nous, de pouvoir organiser en anglaise en France avec Salah. Et c'est génial. Mais- c'est génial. Je rebondis, c'est très marrant la conversation que tu expliquais là. C'est que toi, dans ta tête, qui connais quand même bien ce monde et les négociations, l'UFC, en fait, ils réalisent pas tout ça. C'est-à-dire que tu vois, Non. ils sont encore dans la position de dire on est tellement hégémonique, on est tellement fort, ils veulent tous venir chez nous, qu'en fait, on disrespecte tout le monde, c'est pas grave. Au moment où on parle, je pense qu'on en est là. Ils sont encore là-dedans. Ils sont encore là-dedans. Mais je pense que dans les mois à venir, ça va changer. Ok. Ils n'auront plus le monopole. Mais donc, s'ils changent pas, il y a un monde où ils se réveillent dans 5 ans et ils se disent en fait, tous les prospects sont ailleurs et on n'a plus que les C'est ça. anciens et on est mal. Ça peut arriver. C'est ce qui peut arriver, très certainement. Ça peut être une révolution en vrai, Baba. Vraiment. Bah, c'est obligé, le modèle il est obligé de Tu changer. sais, quand t'es leader, des fois, tu t'endors sur tes lauriers. Hein. On a vu des leaders dans plein de domaines dans le monde s'écrouler et 5 ans plus tard, ils disparaissent. Hein. Et puis vraiment, c'était vraiment pour moi un bastion sportif où ce monopole, il pouvait pas durer dans le temps. Pas dans l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, où tout va très vite, tout est très, très éphémère, où on le répète nous à longueur de Fighter Club que c'est un sport avec la mémoire très très courte. Et c'est pas un modèle que l'UFC peut continuer de faire. On le voit encore là avec ce qui s'est passé. Changer de main event parce que Conor ne peut pas venir, mais faire le truc à l'ancienne, comme si on était encore il y a 20 ans. On dit rien au public, et puis au dernier moment, bah voyez, il combat plus, mais hop, on vous a sorti un nouveau main event. C'est pas grave, les mecs, vous avez payé vos voyages et tout, mais bon, allez, c'est cool. Il y a un autre combat, c'est cool. Ça, c'est des choses qui, au bout d'un moment, vont changer. Et c'est la même chose pour le roster. C'est la même chose pour le roster. Ils ont une obligation. On peut me parler de contrat ESPN qui fait qu'ils présentent les cartes qu'ils veulent parce qu'ils sont sûrs d'avoir de l'argent. Ouais, bien sûr, j'entends tout ça. Maintenant, il faut aussi dire que si tu présentes les cartes que tu veux, mais tu n'as personne pour combattre, et qu'il n'y a personne pour remplacer tes champions qui ont 35, 36, 37 ans, moi, ma génération, j'ai 40 ans, ma génération, on accepte les mecs qui sont champions sur le tard, parce que j'en ai vu plein. Et c'est pas un problème pour moi. Je crois que les jeunes, ils acceptent un petit peu moins ça quand même. Hein. Ils sont chauds sur les réseaux sociaux. Quand t'entends, non, mais c'est vrai. Quand ils voient un mec, car moi, j'ai lu plein de fois que 40 ans, c'est hyper vieux. Bon, écoute, On a je 40 prends bien. On a 40 Mais, ans. tous les deux, je te regarde aussi, Stéphane. C'est dur d'entendre ça. Mais tu Ça, vois, rigole pas trop quand même. Hein. Ça arrivera un jour. Ça va vite, ça va arrive super très vite, vite. ça va super vite. Mais voilà, toujours est-il qu'à un moment, ça va leur suffire et que si t'es pas capable de remplacer, si t'es obligé d'attendre, comme sur les poids lourds, ce qu'on a avec des Jones et des Miocic qui ont 35 et 40 ans et qu'on doit attendre que ces deux mecs-là combattent pour que... Et que t'as personne pour remplacer, et c'est que t'as pas la promesse dans le roster d'un jeune qui monte, d'un tueur... Bah ça, ils vont devoir changer leur modèle, ils ont pas le choix. Hein, mais ce que je dis, c'est réel hein, ce que je dis. Les leaders qui voient pas arriver la fin du truc et qui sont tellement confiants qu'ils réalisent pas et qui plusieurs années après s'écroulent, ça arrivait dans plein de milieux. Et ça, à l'heure où on parle, hein, que je sois clair, l'UFC c'est les leaders et de loin, et il le reste pour l'instant. Mais ça peut switcher, ça peut évoluer avec le temps et plus vite qu'on pense. Moi, je pense que ça switch. J'ai une question en ce sens-là. D'ailleurs, je pense qu'il y en a un en tout cas qui l'a compris. Il y a un player qui l'a compris, qui a commencé gentiment à recruter d'autres prospects. On l'a vu avec Baki, justement, c'est le PFL. Je pose la question à tous les deux, mais bon, après, c'est Hatch qui négocie. Mais ma question, c'est est-ce que ça a été un réel concurrent pour le KSW dans cette décision? Un concurrent. Alors, dans quel sens tu poses cette question? Est-ce qu'il y avait vraiment Est-ce qu'il y avait vraiment moyen de signer PFL? là-bas, voilà. Et que Ah oui. Ouais. Ah bien sûr. Parce qu'on a compris que l'UFC c'était très loin, mais le PFL oui. Non, l'UFC c'était très très loin. Le PFL, on aurait pu pousser le bouchon, bien entendu. Ok. Mais ça- encore une fois, il fallait peser. Donc j'ai pu sous-peser. Et c'est vrai qu'on est vraiment considéré au KSW. On est double champion. On est à la maison. Ouais. Avec un gros chèque. D'accord? Donc on pouvait peut-être toucher un peu plus de l'autre côté. Il était possible de toucher plus au PFL. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Ouais, Ok. sincèrement. Si t'avais poussé un peu le truc. Ouais, je pense, ouais. Intéressant. Je pense, ouais. Ah, parce que c'est Après, pas important. après, PFL, c'est nouveau aussi. Hein. Après, voilà, la stabilité de l'organisation. Ouais, complètement. Après, il faut se poser les bonnes J'allais questions, les venir, gars. parce que voilà, Ouais, toi, va faut dans regarder 3 ans, derrière. par C'est exemple. ça, ça. c'est tout nouveau, ça vient de... Toi, ça rentrait dans ta réflexion, ça là, personnellement? Bien sûr, Ouais. bien sûr. C'est tout nouveau. Et en plus, il y a eu plein d'histoires bizarres avec le PFL.
où certains combattants n'ont pas été payés, tout ça. Mhm. Donc c'est sûr que ça fait peur aussi. Et après, faut voir. Il y en a, ils connaissent pas aussi le champion du PFL. Mhm. Il y en a, ils connaissent le champion du KSW. Donc voilà, c'est différent. Il y en a, ils connaissent le champion du Bellator. Donc voilà, ça dépend de tout ça aussi. Ouais. Il y en a, ils voulaient que j'aille au PFL parce qu'il y a Ngannou et Cédric Doumbé. Ouais. Mais moi, ça. Il n'y a rien, moi, pour moi, tu vois. Ouais, et puis en plus, tu fais pas Bah, ta c'est la- carrière c'est la- sur Ngannou. Oui, Bah, voilà, c'est ça. C'est sympa hein, d'être sur la C'est même ça. carte avec eux, mais Je ouais. vais aller, ils vont me dire, ils connaissent même pas le champion du Non, PFL. c'est ça. Personne ne le connaît. Mm. Mais Et en plus, sur la même carte que si Ngannou fight un jour pour le PFL. hein. J'attends encore de voir ça, vu les sommes qui, vu les sommes qui touchent en anglaise. Bah, en France, pas de problème, mais on combat à l'étranger au PFL, c'est les taxes américaines qui nous Ouais, attendent bien sûr. aussi. Tout ça, il faut y penser. Mhm. Il faut y penser. Et C'est- Tout est rentré dans la balance. tout est rentré. Exactement. Ouais. J'ai tout sous-pesé pour que voilà, on soit pas perdant. Alors, le PFL, ça pouvait être très intéressant, mais en sous-pesant un petit peu tout ça, tous ces éléments-là, sans aucune hésitation. Et ok. Un petit élément marrant, le PFL, il permettait de faire de la boxe, par exemple? Ou pas du tout? Non, c'est sur le compliqué, ouais. sur le contrat, non, mais comme ils étaient eux aussi en contrat avec DAZN, Ça pouvait ouvrir éventuellement, des... ça pouvait. Ça Ouais, pouvait. c'est C'était une pas bonne écrit, garantie, quoi. mais Ouais. ça pouvait. Alors que le KS, c'est signé, c'est prévu. Moi, je te dis, si j'ai fait la réflexion, c'est que je pense qu'ils ont été vaccinés par Ngannou. Et que je pense que maintenant ils s'assureront que les mecs combattent dans la cage avant d'aller en anglais. Ah au ouais, PFL. Parce que ça peut sinon, être c'est un compliqué. délire quand même. Ça peut On va être parler compliqué. sportif un peu aussi, ça là, parce que c'est intéressant. On en a parlé un peu avant de faire l'émission. Je pense pas dire trop de bêtises en disant que un combat contre Wilson Varela serait dans les tuyaux dans les mois à venir. Je sais pas si ce sera votre prochain combat. Je sais pas d'ailleurs si vous avez des news là-dessus. Vous savez quel sera le prochain combat? Décembre, ils annoncent décembre. Ok. Et ça peut être Wilson? Ça peut être Wilson, Ouais, ça, ok. complètement. Donc, pour la ceinture en France. Après, il y a le partenariat dont parlait Baba avec le Rising au Japon. Donc, il y a ce champion Shihiro Suzuki qui clairement est top 10 mondial chez les featherweight. Mhm. Donc, l'idée, par exemple, d'aller le prendre au Japon peut être grosse terre de sport de combat. Les Ouais. suiveurs du Fighter Club savent qu'on aime beaucoup cette terre ici. Et aller le prendre à Tokyo, ça pourrait être génial pour l'expérience, pour le truc. Ça là, entre ces deux combats, on va dire, on fait une fiction, c'était deux prochains combats au KS. Entre ces deux combats-là, et elle est tapée les top 30 de l'UFC à 4h du matin à Louisville ou à l'Apex, devant personne ou devant du public qui te connaît pas. Ton choix, il est vite fait, non, en fait? Bah, mon choix, il est vite fait. Hein. On est d'accord que tu préfères la première Bah oui, version? Bah oui, largement. On le verra en plus en France, à Paris, tu vois, en décembre par exemple. Hatch, comment t'es par rapport à ça? C'est mieux même. Tu vois, parce qu'il y a toujours il faut aller à l'UFC affronter. Mais moi, je préfère les deux combats que je viens de te dire là. Alors oui, s'il affrontait Topuria, je serais content. Hein, mais par rapport à un top 30 à l'Apex à 4h du mat, moi je préfère grave Varela ou Suzuki au Japon en fait. Mais c'est exactement ce qui se serait passé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on signe à l'UFC, ils nous proposent un top 30, mais qui pour nous suivre? Personne. Même pas un top 30, ça se trouve. Hein. Et, même pas un top 30. Mais donc, que ce soit Varela ou le champion 66 de Rising, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo du tout. Mais je pense qu'on s'y dirige. Le petit sourire. Baba, ils sont cool ces combats-là quand même en fait. Tu vois, c'est une notion, on va rentrer dans un débat qui est aussi cette notion d'élite. Tous les mecs nous disent, il faut aller à l'UFC pour affronter l'élite. On vient de montrer qu'en fait, ça dépend. C'est-à-dire que peut-être dans 2 ans, quand tu affrontes Topuria ou Volkanovski, oui. Là, avec du recul, l'élite, elle est plutôt dans les 2 prochains combats que je viens de dire que dans un top 30 à l'Apex, en fait. Le but du jeu, c'est de faire le max de ce que de l'action que tu as entrepris. Là, en l'occurrence, je vais me faire l'avocat du diable. Si c'était pour re-signer au KSW, attention, j'ai bien dit que je me faisais l'avocat du diable, préambule. Si c'était pour re-signer au KSW, effectivement, en combattre contre un mec, je sais pas moi, un inconnu polonais, machin, etc. Ok, là, évidemment, ça va dans le sens de ce que les détracteurs disent. Sauf que, et moi je l'ai dit dans l'épisode qui sort juste avant chronologiquement là, du Fighter Club, que pour moi, depuis la légalisation qui a quoi qui va avoir 4 ans bientôt là 4 ans, exactement. 4 ans, un sport, Dieu merci, j'ai suffisamment d'expérience dans le domaine des sports de combat pour savoir qu'un sport, il grandit localement par des oppositions locales. Par des oppositions qui vont intéresser le public local et qui vont avoir du sens pour le public qui est là, dans le stade. Donc, la télé, c'est quelque chose, mais dans le stade, c'est important. Donc, J'arrête pas de dire, et je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi sur le sujet, parce que peut-être c'est un sport qui est encore assez jeune en France, et qu'on veut pas trop voir des Français s'affronter, mais c'est comme ça que le sport est grandi. Ouais. C'est comme ça que le sport est grandi dans ce pays. Donc, un Parnasse versus Varela, oui, c'est quelque chose qui a de l'intérêt. En plus, c'est un mec de Paname et un mec de Marseille. Enfin bref, il y a plein de choses à dire. C'est très bien qu'ils vont vendre le Bah oui, non, on appelle ça du storytelling. Il y a beaucoup de choses. Bien sûr qu'ils vont vendre le Je le redis, je donne souvent cet exemple. Moi, j'étais à Bercy, la dernière fois qu'on a eu ça, c'était le banner Abidi. Et pour ceux qui étaient là,
C'était quelque chose. Ouais. C'était quelque chose. Ça Donc, ça t'excite plus c'est bien. Varela Paris que tu vois qu'un mec n'importe qui du top 30 de l'UFC à l'Apex. Bah, moi, comme je t'ai dit, j'ai jamais choisi un combat de ma vie. Ouais, Donc, je sais. moi, peu importe. Hein, Même qui les est, Français, on y va. moi, n'importe qui, moi, je suis là. Hein. Je suis là pour combattre. Ouais, il faut vraiment Ok. remettre les choses dans leur contexte, les gars. Mm. C'est que ça, là, lui, on lui met. Il fait aucun choix. On lui propose, il dispose. Voilà, Ouais, un c'est contrat, c'est on aussi dit un simple. combat là. Lui, il est là, on en a suffisamment parlé, il s'entraîne tous les jours. Et là, je pense on va même mettre les choses un peu plus. On va plus se mettre dans le dur en allant se préparer à l'étranger. euh, parce que ça là, quoi qu'on lui mette en face, il dira oui. Hmm. Voilà, il y a pas de choix. À la rigueur, les choix, je les faisais à l'époque quand on avait démarré. Aujourd'hui, il y a plus de choix possible. On propose, on prend, point barre. Et il y avait cette notion aussi, toi, dans tes négociations avec le KS, tu as dit, bah voilà, moi je suis assez d'accord. J'avais dit, si Salah revient au KS, si c'est pour reprendre Ruchala et machin, ça m'intéresse pas des masses. Je suis honnête avec ça, et je vais pas être à fond derrière le combat. Par contre, tout ce que je viens de proposer là, et je peux même citer pour le coup Roberto Satoshi, Ouais. qui est le champion lightweight du Rising, qui est aussi Rising. très intéressant à affronter, tout ça, ça m'excite vachement. Mais ça a été dans tes négos, tu vois, de dire au KS, si on reste les gars, il nous faut des défis un peu différents de ce qu'on avait Ça avant. faisait partie des négos. Nous, ce qu'on voulait, on voulait un peu de 109, c'est clair. Maintenant, c'est vrai, quand on regarde le roster, ils sont tous passés sous la houlette de Salah. Mais on a été entendus. Ils sont partis chercher le Rising et c'est tant mieux pour nous. Ouais. Après, on est à l'abri de rien. Si demain c'est Ruchala, c'est Ruchala. Mais en tout cas, C'est comme ça faisait ça, partie des négos. Ouais, bien sûr. Nous, ce qu'on veut, c'est combattre au KS, combattre les champions du KS. Et si c'est pas les champions du KS, ce sera les champions du Rising. Et ça voudra dire qu'on a été entendu et c'est le principal pour nous. Et c'est tant mieux. Après, on choisit pas de combat. C'est comme ça dans les rosters. C'est comme au Bellator, quand Prémus et. J'ai oublié comment il s'appelle, le Tchétchène, le Tagistan. Comment il s'appelle Nurmagomedov Nurmagomedov, là. Ouais. Il est champion. Et s'il doit affronter Prémus, bah, il va affronter Prémus. C'est le Bellator qui décide. Ouais, Voilà, c'est pareil. Non, mais c'est intéressant, tu vois, qu'ils essayent d'expandre un peu le champ des possibles pour toi, pour aller chercher des Bah, défis moi, un c'est peu sympas. ce que je veux aussi, hein, affronter Et- d'autres personnes. Hein. Et toi, tu comptais, c'était important aussi l'idée de combattre en France beaucoup. C'est-à-dire que le KS, on sait que le KS va revenir régulièrement à Paris. Ils l'ont enfin en France, d'ailleurs pas qu'à Paris, ils l'ont annoncé. C'était important pour toi. Bah, pour moi, c'était important. J'ai Ouais. kiffé là, la première sortie qu'on a fait en France. C'est la première fois que je combattais en France depuis longtemps. Donc, ouais, c'était tout nouveau et j'ai fini en beauté avec un KO. Ouais, c'est une soirée qui t'a marqué. Voilà, un beau KO. Et bah, pressé de revenir et pressé de remettre un autre KO ou finir. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il est sûrement rentré à côté de lui, parce qu'on était à l'Adidas Arena, donc on était à quoi, 500 mètres de chez toi, un truc comme ça C'est ça. À peu près. Ce qui est incroyable aussi, c'est qu'on a pu voir la notoriété de Salah avec le remplissage de l'aréna, quoi. 8-9 000 personnes. Il n'y avait pas 15 000 noms sur la carte. Hein. Donc Non. on peut considérer qu'il a vendu un paquet de billets et c'est peut-être aussi pour ça que l'enveloppe est conséquente. Ouais, Oui, moi, mais- Vas-y, Baba. Non, mais vas-y, je pense qu'on a dit à peu près la même chose, mais c'est comme pour. Tu sais, ça ramène au vieux débat du. Mais t'as vu, le footballeur, il gagne tant. Ouais, mais il génère combien? C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Et ils Parce vont que- pas les sortir parce que ça fait plaisir à Salah, parce que c'est. Voilà. Exactement. Il y a de l'argent qui est généré quand même pour qu'on puisse payer. Donc, c'est des bons businessmen, hein, le KSW, ça n'a bien pas sûr. 10 ans, ça n'a pas 2 ans, ça a quand même un certain nombre d'années. C'est une organisation qui est très, très, très solide, qui remplit des stades. Et je pense que c'est des personnes à la tête de cette organisation qui savent très bien ce qu'elles font au niveau business et qui s'y proposent ça. C'est pas à perte. Je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit à perte. Après, c'est nouveau pour les Français. C'est Ouais. pour ça, comme le MMA, c'est nouveau aussi. Il y a pas. Donc, Il y a une école. ils commencent à apprendre le MMA, on va dire ça comme ça. Oui. Alors que le KSW, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là, ils ont eu des gros noms. Il y a même des combattants qui étaient à l'UFC, qui avaient signé au KSW, qui perdent au KSW. Il y a du niveau partout, on va dire. Bien sûr. Et je Au pense que Bellator, au PFL. t'as redoré le, KSW. t'as redoré le blason du KSW. Parce que on connaissait le KSW à la télé, mais tous les gens qui se sont déplacés sur l'aréna, ils ont vu le show qui a été proposé. C'était juste grandiose. Alors, on peut même le comparer, je vais pas rougir en vous le disant, hein, on peut le comparer à l'UFC, au Bellator ou au PFL. Ils ont fait un sacré show. Ouais. Et fallait y être, hein. Sincèrement, fallait y être. Et aujourd'hui, je pense que les Français prennent conscience que le KSW, ça devient très solide.
Ouais, c'est intéressant et c'est très intéressant ce que disait ça là. Il y a du talent partout et c'est le dernier point que j'avais sur cette notion d'élite qui est intéressante. On a noté plein de noms, mais il y a Fabricio Andrade, One, chez les featherweights, qui est plutôt au Pitbull, que tu citais tout à l'heure, qui est le champion au Bellator. Islam Omarov, ça c'est à l'ACA, qui est un tueur à 15-0. Sorti au final, moi je suis assez d'accord que le top 5 à l'UFC, c'est quand même globalement à peu près les meilleurs au monde. Enfin, il y a très peu de cas où c'est pas le cas. Au-delà du top 5, j'ai un vrai doute en fait. J'ai un vrai doute et je pense qu'il y a un storytelling qui fait qu'on nous dit c'est les meilleurs de la planète quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Bah, parce qu'ils vendent bien ça. Ils vendent bien ça. Après, c'est vrai que les 5 premiers à l'UFC ils sont vraiment forts. Bien. Après, le reste, bah, ça s'équivaut pour moi. C'est à peu près pareil partout, hein. Un peu, pour moi, un Omar, il est plus fort qu'un top 10 de l'UFC, largement. Et même top 5, il y a même des cas. Je suis pas sûr qu'un des noms que j'ai cités batte pas un Brian Ortega. C'est probable. Je sais pas. C'est des choses qu'on dit Ortega, de. tu vois, c'est du combat quoi. Non, mais c'est des choses qui existent, c'est des discussions qu'on a depuis très longtemps entre suiveurs du MMA. Ça fait plusieurs années qu'on dit ça. C'est pas parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'aujourd'hui Salah il est là et que c'est Non, pour clairement. justifier un choix. On peut même remonter des tweets que j'ai depuis plusieurs années déjà en disant que des Vartanian, des mecs comme ça, tu les ramènes à l'UFC, ils font un carnage immédiatement. Ils ont jamais été signés à raison. Faut pas oublier aussi que que l'UFC, quand ils signent des champions d'autres organisations, les conditions dans lesquelles ils les mettent au début, on peut revenir dessus, mais c'est jamais simple. On leur donne jamais des Bourbier trucs simples. time. C'est souvent des bourbiers parce que l'UFC, ils ont une marque à protéger, de dire que c'est chez nous les meilleurs et que quand on prend un champion d'une autre organisation, tout de suite on va lui mettre le combat le plus chiant possible, qui va le moins dans ses qualités possibles, juste pour prouver que voilà, vous voyez, c'était chez nous, il aurait dû venir avant, il aurait dû accepter nos 12+12 parce que c'est chez nous qu'il y a les meilleurs. Complètement. Donc il faut vraiment garder tout ça en tête. Et en plus, tu sais, je veux pas sortir les fans de leur état de fan. Vous êtes des fans et en vérité, c'est mieux de rester fan et de pas rentrer dans tous les aspects du game parce que sinon, vous allez arrêter d'être fan. Ça, c'est la vérité. Il vient de dire une vérité. Non, mais c'est vrai. De toute façon, après, Une fois que tu rentres dedans et que tu connais les rouages, ça peut te décevoir très vite. Après, Donc, c'est pour ça, je dis, faut pas. Ouais. C'est important d'expliquer certaines choses, certains choix et de rentrer dans certaines notions pour comprendre aussi qu'un choix, c'est pas juste. C'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas juste parce qu'il y a tel combat et qu'il y a telle somme plus telle somme, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et tout ce genre de choses-là, toutes ces coulisses-là, il faut pas signer quelque part. En fait, c'est comme pour tout, il faut pas. Quand t'es pas désiré quelque part, t'es pas obligé d'y aller, tout simplement. Voilà, bien sûr. Et ça peut être ton choix d'y aller, mais t'es pas obligé d'y aller là-dessus. C'est un choix. Après, c'est un choix qu'il faut assumer. Moi, il y a quelque chose que je retiens de cette émission, Catch a dit, qui est important tout à l'heure, c'est que ce soit avec le PFL, avec le KSW, vous avez pu discuter de boxe, d'autres choses, de faire ça, de si on le fait en France. Et apparemment, avec l'UFC, ça s'est arrêté directement à 7 ans et puis c'est tout. Merci, au revoir. Exactement. C'est ce que voilà. J'ai trouvé ça dommage, mais en même temps, ça m'a ouvert l'esprit sur le game du MMA. C'est simple. Maintenant, on sait pas éterniser. C'est une réalité aussi, c'est un retour de réalité. Exactement, exactement. Mais tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Hein. Tant pis pour eux, et on verra si ils changent d'avis dans 2 ans. Il y avait cette idée aussi, vous l'avez laissé entendre, qu'on peut y aller plus tard. Et t'as carrément raison, t'as 26 ans, donc tu peux y aller à 28, à 29, à 30. Bien sûr. Dans ta tête, t'iras quoi qu'il arrive? Franchement. C'est possible que tu y ailles jamais parce qu'en fait, les conditions sont réunies à chaque fois ailleurs et puis c'est pas grave. Là, pour l'instant, franchement, je sais pas. Là, pour l'instant, je reste vraiment focus sur les combats que j'ai, les combats à venir là. Et il faut que je gagne absolument mes combats. Donc là, je vais m'entraîner dur parce que c'est un sport de combat quand même. C'est pas, on joue pas au ballon quoi. On prend des coups et ça peut laisser des traces. Donc là, c'est de gagner mes combats et de m'entraîner à fond. C'est le plus important pour moi. On veut juste de la considération. C'est tout. Donc, peut-être l'UFC, mais si on est considéré. Ouais. Voilà, il faut juste être considéré. Ça te dérangerait pas de dire, t'as pas toi en tête, même le coach ou machin, de dire je veux absolument que Salah soit à l'UFC un jour? Alors, surtout pas moi. Surtout pas moi. Non, mais voilà, je te demandais, mais c'est clair. Non, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas cette obligation. Non, pas du parce tout. que le sous-entendu de ma question, elle est aussi derrière. Parce que je pense que si vous continuez dans la lancée dans laquelle vous êtes, en effet, l'UFC arrivera sans doute avec de meilleures propositions dans 2, 3, 4 ans, des choses comme ça. Mais il y aura une bascule forcément. Avec les conditions dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, il faudra de toute façon accepter de baisser son salaire de 6, 7, 10 fois peut-être, tu vois. Après, il y a Donc, non, mais ce que je veux dire, ma question, elle va être, est-ce que c'est pas compliqué? Parce que tu t'es habitué à un train de vie et de se dire, je vais rebasculer vers un train de vie moindre. Encore une fois, le choix, c'est Salah qui le fera. D'accord? Mais il est évident que si on est dans les mêmes conditions dans 2 ans qu'aujourd'hui, c'est niet. Mais si on a, je sais pas moi, 2 combats pour le titre,
on peut tenter l'aventure. Oui, donc plus que le financier, ce sera peut-être mettez-nous direct contre un top 5, Mais par bien exemple. sûr. Ouais, ok. Bien sûr, parce que là, on se dit le chemin est beaucoup plus court. Ouais. On ne veut pas faire du Oliveira, où il a fallu 8 piges pour qu'il aille chercher une ceinture. Nous, ce qu'on veut, c'est, allez, 2 combats. Vous voulez voir ce qu'on est capable de faire sur le top 5 ? Alors, on y va. On gagne la ceinture. Et là, le discours, il est différent parce que les propositions seront différentes aussi. Plus, ouais, exactement. Une Pereira, on arrive, on éclate tout. On est là. Ouais, Exactement. et là, c'est moins grave parce qu'on arrive tout de suite au niveau qui permet de développer le business autour, aussi On y est. les partenariats, les sponsors, tout ça. Fallait que je te titille sur une phrase, ça là, parce qu'elle a beaucoup fait réagir quand tu as annoncé le choix de re-signer au KSW. Ouais. Les gens citaient toujours ta phrase « Je veux écrire l'histoire de mon sport » et la Ouais. légende. Est-ce que tu peux le faire au KSW ? Bah, c'est différent, mais je pense que je peux marquer l'histoire du sport. En lui-même, après, être parmi les meilleurs, je sais pas, c'est différent. Pour la vérité, c'est différent. Et moi, en vrai, c'est du moment quel combat, du moment que je suis payé, voilà. Moi, je combats pour gagner ma vie, et puis c'est tout, hein. Je cherche pas plus loin. Mais on voit quand même qu'il y a une nouvelle ère qui se dessine. Il faut le reconnaître. Signer au KSW cette année et signer il y a 5 ans, c'est pas du tout pareil. Oui. Là, il se passe quelque chose. Oui. Mais est-ce qu'il va pas, je t'interromps Hatch, mais est-ce qu'il va pas marquer l'histoire du sport d'une autre façon Mais ça, là complètement. En changeant le paradigme un peu, en étant en tout cas une des figures de proue d'un monde où c'est plus l'UFC hégémonique totale et qui est la seule dans le marché en fait au sommet. Mais complètement. Là, il va faire en sorte de donner l'espoir à de bons combattants de signer autre part qu'à l'UFC. Et ça, c'est génial. C'est génial. Et il ne faut pas se dire l'UFC, c'est l'Eldorado. Non, ce n'est plus l'Eldorado. Et ça, là, l'a déjà démontré et va le démontrer encore. Bah, tu veux rebondir là-dessus. Moi, sinon, ce que je voulais te demander aussi, c'est on a aussi souvent dit, moi je me cache pas, j'ai dit ici que pour moi, c'est le numéro 1 pound for pound français. Saladin, donc en pur c'est très subjectif comme classement. Pour moi, c'est le meilleur combattant si on les met tous au même poids. J'ai vu aussi beaucoup passer après la signature. Tu peux plus dire ça parce qu'il est au KSW. Je trouve que c'est une bêtise absolue. Ça change rien en fait. Comme- Ça change rien aux qualités de Salah qui soit. Comme ça, on disait Fedor, il fait pas partie d'une légende. Voilà, de quand tu te situes sur ça. Tu vois, je comprends pas le débat en fait. Je comprends pas pourquoi, parce qu'il a re-signé, on pourrait plus le mettre. En plus, de toute façon, c'est subjectif. Enfin, je vois pas le délire du tout en fait. Le sourire de Baba. Non, je vais répondre le plus honnêtement possible, mais aussi, je veux respecter tout le monde. Encore une fois, en début d'émission, la première question que j'ai posée, de savoir, voilà, est-ce que tu penses que tu as raison et qu'eux aussi, ils ont raison, pour moi, c'est une notion importante. Ils pensent qu'ils ont raison et je comprends leur point de vue parce que ce sont des fans Bien sûr. d'un sport qui est jeune, dans ce pays en tout cas, et donc c'est des jeunes fans d'un sport qui commencent à peine à comprendre ce qui se passe. Il y a une grosse orga qui est partout, et chez nous en premier, hein, on va pas se mentir. Mais- Donc du coup, ils voient ça. Et c'est sûrement ça. Le fan qui est fan depuis 3 ans, il doit juste se C'est dire normal. mais pourquoi il va pas dans l'UFC. C'est normal, et donc du coup la déception elle est grande, et je comprends ces fans-là qui sont déçus. Maintenant aussi, il faut que ils vont rentrer un peu plus dans ce sport et comprendre les aspects qui sont différents, et le fait d'être dans une orga différente de l'UFC, qui est l'orga premium mondial, il n'y a pas de problème, tout le monde s'accorde à le dire, ça n'a aucune incidence sur quand on fait des classements. Moi-même, je suis pas fan des classements en pound for pound. Maintenant, factuellement, ça va rien changer au fait que tu es à ta place parmi les combattants français qui font du MMA aujourd'hui. Il y en a, je prends pas les 20, les 25, 30 qui sont des organisations d'élite, je parle des milliers. Tu prends la base de milliers, de quelques milliers de combattants qui font du MMA en France aujourd'hui, et il y a une élite tout en haut. Et ça ne changera pas la place. Que tu sois dans cet orga, que l'autre soit au PFL, que l'autre soit, etc., etc., etc. Il y a un ordre bien établi, on le sait tous. Et puis c'est un peu comme ça. Donc non, j'inviterais juste les fans et de façon générale, à faire preuve de mesure, à bien prendre en compte toutes les informations. Et voilà, continuer à s'éduquer sur ce sport, à ses rouages, et surtout bien regarder tous les combats, parce que y a des combats bourbiers. On a vu Salah tenter une ceinture dans une autre catégorie de poids. Je sais pas, un mois avant le combat, j'avais beaucoup de messages que ce serait facile. Hein. Non, mais c'est vrai, on me disait beaucoup que ce serait simple, que de toute façon c'est une organisation où il y a que des plombiers, que si après il veut faire celle des moyens, ce sera pas un problème, et des lourds légers, ce sera pas un problème. Mais non, c'est des combattants qui sont super forts, on l'a vu. Sûr. Et derrière, il a gagné son autre combat derrière le combat de Salah, le champion, probablement qui ira à l'UFC à un moment, et lui il se mesurera à cette fameuse élite, et on verra ce qui va se passer. Donc tu vois, il faut vraiment tout prendre, et puis surtout, il faut pas s'arrêter au lendemain. Prenez ce qui s'est passé avant, prenez ce qui se passe aujourd'hui, prenez ce qui se passe après,
Et à la fin du bal, comme tout le monde dit, on verra bien qui avait raison. Il était un peu chargé quand même, le plombier. Hein. Le plombier, il était un peu. Il avait beaucoup d'outils sur lui, quoi. C'était un plombier qui était très fort. Il avait beaucoup d'outils sur lui. Ouais. Sur cette dernière chose, là, le débat qu'on avait avant, je t'ai pas entendu, mais il y a moyen d'avoir des beaux combats et d'être dans l'élite, d'être dans les classements pound for pound, tout ça, quand on n'est pas à l'UFC. Enfin, on peut écrire sa carrière différemment. Bon, on est en train de vous le montrer gentiment. Salah a toutes les armes pour être le numéro 1 et on essaie de le démontrer à travers les combats qu'on a pu proposer. Alors oui, là vous me parlez de Bartos à 77 kilos qui est remonté dans la cage à 90 kilos, mais tout ça pour vous montrer que Salah, dans sa catégorie de poids, je pense que il est numéro 1 incontesté. Pour toi aussi, dans ta tête, ça là, t'es le numéro 1 Je pense. Hein. N'importe où t'es. Bah oui, mais c'est bien, c'est important. C'est ce qu'il faut aussi. Ça aurait été marrant d'ailleurs, si jamais Baki avait. Parce qu'il y a eu, je crois qu'il y a eu possibilité qu'il signe au KSW. S'il avait pu signer là et aller prendre Bartos, on aurait pu rire peut-être un petit peu aussi. Mais voilà. La boxe, c'est un dernier truc parce que tu en as parlé tout à l'heure. C'est daté. Vous avez des dates et tout. C'est en tête déjà ou non ou pas du tout. Moi, pour l'instant, je sais pas du tout. Ok. Mais en tout cas, ça me tient à cœur de faire de la boxe anglaise et de montrer mon talent devant tout le monde et de montrer mon talent devant tout le monde. Donc ce sera dans les 24 mois du combat, mais tu sais pas encore Je quand. sais pas C'est pas encore dans les tuyaux. Ça peut être pour bientôt. On est en train de rechercher des salles pour le faire. Parce qu'il lui faut quand même un combat et il faut qu'on puisse lui proposer quelque chose. Aucun adversaire en tête pour l'instant. Non, j'ai pas d'adversaire, mais il faudra que ce soit quelqu'un qui tienne la route, entre guillemets, pour qu'il puisse montrer de quoi il est capable. Et comment vous avez vécu, parce qu'on en a parlé un petit peu, les critiques qu'il y a eu aussi de ce public-là, quand il y a eu la re-signature au KSW, on en a vu beaucoup quand même sur les réseaux. Comment vous l'avez vécu ça? Comment tu le vis ça là? Ça te passe au-dessus? Ça te prend quand même un peu aux tripes? Non, ça me passe au-dessus et j'essaie de comprendre aussi les fans. Et c'est normal parce qu'ils veulent me voir affronter les meilleurs. Mais les conditions font que je peux pas y aller. Donc je les comprends et je les comprends pas. Ça dépend des personnes. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont pas pour. Il y en a qui veulent que j'aille à l'UFC, mais manger des miettes et affronter les meilleurs. Et il y en a, ils veulent mon bonheur, ils veulent que je reste dans ce sport. Donc, On reçoit énormément de messages. Alors, on essaie de répondre à quelques-uns et on essaie de faire le travail, éventuellement votre travail, c'est-à-dire en tentant de les éduquer et leur expliquer. Maintenant, on ne va pas expliquer ça à 15 000 personnes, c'est pas évident. Donc, on prend le temps de répondre à quelques-uns et leur dire que voilà, ce choix-là, il est respectable parce que. On comprend votre position, mais ce choix-là est respectable. Et avec le temps, ils comprennent. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que les 15 000 autres puissent comprendre. Tu sais qu'on est à l'ère des réseaux sociaux, hein. C'est pas l'ère de l'éducation, c'est l'ère de. On a une opinion, on balance et on vérifie plus tard, tu vois, on vérifie derrière ce qui se passe. Baba, si tu as une autre question, moi j'avais fait à peu près le tour. Non, je pense qu'on a essayé d'aborder la plupart tous les sujets qui sont autour de ça. Moi j'ai bien aimé en tout cas ta dernière question par rapport à la gestion de ces critiques-là, parce que c'est pas simple. Il y a des personnes, il y a des fans qui expriment leur mécontentement parce qu'ils voulaient voir l'UFC, et ça je comprends. Après, il y en a qui sont dans le manque de respect, tout ça, donc bon, ça c'est différent. Et sur ça, il y a peut-être moins de discussions à avoir. Je relance juste mon invitation, comme je le fais tout le temps pour tous les sujets de la vie, je relance juste une invitation à la mesure. Soyez mesurés, essayez de comprendre tous les aspects d'une situation avant juste de porter un jugement juste là derrière son téléphone et de dire que voilà, c'est un peu heureux, je sais pas quoi. Surtout dans ce sport-là, hein. Peut-être on peut en parler dans un autre sport, mais dans celui-ci, je sais pas, ça me paraît quand même très compliqué de parler de peur ou je ne sais pas quoi. Ouais, c'est clair. Donc non, voilà, après, encore une fois, la frustration est compréhensible, mais voilà, il y a d'autres aspects. Aujourd'hui, c'est un sport qui est en train de grossir. Vous vouliez ce sport-là dans ce pays, vous le vouliez officiel, vous le vouliez légalisé et vous vouliez qu'il y ait du mainstream dans cette affaire. On est en train d'arriver dedans, on y est. Il faut prendre tout ce qui va avec. Et qu'on ne se méprenne pas. On aurait adoré le voir contre les plus grands noms de l'UFC en featherweight, mais on adore voir le sourire de sa signature et d'être vu d'où il vient, où il est arrivé aujourd'hui. Donc bravo les gars, même si comme je l'ai dit, sportivement le fan aurait aimé voir. Toujours prêt pour n'importe qui. Ouais, bon. Moi, je me prépare, je combat, il y a un contrat et puis on y va. Hein. C'est ça Et ça là, ma dernière. C'est important. Si demain t'avais, je fais dans la fiction là, mais demain le KSW vient te voir, ils te disent on peut signer n'importe qui dans le monde pour que tu l'affrontes. N'importe qui, même à l'UFC. Est-ce que t'as un mec que tu rêverais d'affronter? Bah là, ouais, j'en ai plein.
plein, j'ai Max Holloway, même Islam Makhachev, hein, franchement, Mhm. c'est des mecs que j'aimerais affronter, bah, que les meilleurs. Même si peut-être le résultat va pas suivre ou peut-être le résultat va suivre, on sait pas. Mais j'aime bien voir leur performance et je me compare un peu à eux parce qu'ils réussissent dans le sport. Et voilà, on est tous là à réussir, on va dire. Et tu les prends, ouais, bien sûr. Bah, je suis là. N'affronte pas Max Holloway, s'il te plaît, parce que j'adore Max Holloway. Non, après, Max Holloway- Crève-cœur, ce Max, combat-là. Max Holloway, il a un gros débit, mais Combat de fou. Ouais. Max Holloway, il a un gros débit, mais il frappe pas. Il frappe, mais à la fatigue. Par exemple, il a attendu le cinquième round contre Justin Gage et là, il l'a mis KO. Si. Mais tout début, c'est très difficile il a du mal à mettre KO dès le début. T'imagines si t'avais signé à l'UFC avant cette émission, là, les gros titres dans les médias américains demain. Ça. Ah, Holloway il tape pas, Parnasse 2 points, Holloway il tape pas. Non, mais après, voilà. Après, voilà, je respecte tous les combattants et s'ils sont là, c'est qu'ils sont forts. J'aime bien sûr. cette idée. Partout. Le combat idéal. Partout, c'est comme ça, même au Japon, même au Rising ou même au One. Il y a des mecs qui sont forts, qui sont impressionnants, mais sauf qu'on les connaît pas, qui sont côté vers l'asiatique, c'est-à-dire qu'ils sont coupés de l'Europe et des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils voient que l'organisation. Ouais, Et là-bas, il y a des tueurs à gages aussi pareil. Tu sais, on a le même problème en boxe anglaise. Hein. Où les mecs C'est ça, arrivent, c'est ça. Non, Mais ils connaissent pas Inoue aussi. Inoue, il est au Japon, il vaut rien Ouais, parce qu'il est ça. pas à Vegas, mais les gars, ouais, bien C'est sûr. ça. Réveillez-vous tranquillement. Un message juste pour les fans et on conclut l'émission. Est-ce que vous en avez une? Là, on a, je pense, à peu près tout expliqué, mais est-ce que vous avez un message que vous avez? Bah, merci à tous les fans qui me soutiennent et qui voient mon évolution. Je vais essayer de donner un bon spectacle pour mon prochain combat et de vous faire kiffer, de faire vibrer comme le dernier combat que j'ai fait avec Mircea où j'ai mis un KO et tout le public s'est levé. J'espère vous faire vivre les mêmes émotions. Il y avait un Donc, peu d'ambiance, ouais, pour donc voilà. avoir été dans la salle. Steph, un message? Non, moi je remercie tous les fans qui soutiennent Salah et les autres d'ailleurs. Mais voilà, on essaye de faire en sorte que tout soit apprécié à sa juste valeur. Voilà. C'est aussi simple. Et la suite de l'aventure, elle sera à suivre sur RMC Sport, bien sûr, puisqu'on diffuse le KSW. Donc on sera ravis d'avoir tous ces combats de Saladin, Parnasse. Merci mon Baba pour la présence, c'était Merci, cool. C'est la Alex. première fois qu'on a réussi à faire enfin C'est une vrai, en interview plus. ensemble. D'habitude, t'es pas là quand je fais les interviews. Ouais, mais là, comme j'ai dit à Alex hier par message, c'est là, je la loupe pas. Ouais, il m'a dit il y a un invité particulier, donc là on va se déplacer clairement. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-vous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Merci beaucoup Hatch pour la présence, merci beaucoup Saladin pour la Ouais. présence. Force pour la suite et on suivra Merci. ça avec intérêt. Et à très vite tout le monde pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Salut mon Baba, salut messieurs. RMC Fighters Club.